Les rouleaux de dés, ça c'est quelque chose que j'ai sorti de même spontanément dans mes premières games de jeux de rôle. Quand j'arrivais voir mes joueurs, où je les écrivais un message, je disais, hey, les rouleaux de dés. Ce qui fait que quand je me suis dit, hey, je vais me mettre à parler sur YouTube, ça va être le fun, je me suis même pas posé la question, ça a commencé de même tout seul. Hein? C'est beau ça, cette belle spontanéité-là? Salut les rouleaux de dés! Ici Papa Liam dans son char en train de travailler un beau samedi ensoleillé. Il y a mon cher ami conteur Kissanil qui m'a dit les aventuriers de la salade originale, faut que tu fasses un numéro là-dessus. Comme, ben ouais, je peux bien faire ça. J'osais un peu du pourquoi, du comment. Pour l'instant, il m'a dit, tu triches! Ben ouais, ça peut arriver. Puis je vais vous expliquer dans quel contexte est-ce que je triche, si on peut appeler ça tricher. Tout d'abord, les aventuriers de la salade originelle. C'est un groupe que j'ai starté, je sais plus combien de temps, ça fait un bon petit bout. Dans le temps, j'avais des nouveaux joueurs, des anciens joueurs, surtout, du monde qui avait déjà joué, mais pas avec moi. Puis j'avais Lulu, sa première expérience en gros groupe, là, à part un petit peu le Vampire. Là, on avait commencé quelque chose qu'on voulait jouer comme longtemps. Le backstory, c'était grosso modo qu'elle était amoureuse d'une fille qui refusait de se marier si c'était pas devant son dieu. Elle voulait se marier directement devant son dieu et pour faire ça, il fallait l'incanter. Fait que lui était parti avec une liste de 50 ingrédients, des herbes, des fleurs, des plantes. Et il fallait qu'elle retrouve toutes ces choses-là, que ça poussait partout dans les swamps, dans les plaines, en Arctique. Elle devait ramasser tout ça puis ramener ça chez eux, question de pouvoir incanter le dieu puis de marier sa petite femme. Puis là, en jasant de ça avec le groupe, il y en a un qui a dit « Ouais, mais là, t'es-tu au courant? Peut-être qu'en fait, ta blonde, elle a un dieu démoniaque, tu sais, quelque chose de bad en esti, puis qu'en fait, elle t'utilise à des fins malins, diaboliques. En tout cas, des affaires pas fins, tu sais. » Puis elle était comme « Ben non, là, franchement, ma femme, elle fera jamais ça. » Puis tu sais, c'est sûr qu'elle est amoureuse, c'est sûr qu'elle va dire « Ben non. » Mais à quelque part, il y avait un doute qui planait. Puis là, c'est sorti qu'entre 20, il a fait « Ouais, mais là, t'as ces ingrédients-là, c'est quoi? Faut-tu que tu fasses une salade avec ça, tu sais? » Et là, de fil en aiguille et de connerie en connerie, en jasant de vinaigrette, à un moment donné, on niaisait sur le fait qu'il fallait qu'elle fasse une salade. Puis là, je disais, hey, votre groupe n'a pas de nom, ça me prendrait un nom pour mes fichiers puis tout. Et là est sorti les aventuriers de la salade originelle. Fait que c'est comme ça qu'est venu le nom, les aventuriers de la salade originelle. Maintenant que c'est dit, tricher, oui, mais pourquoi? Là, ici, je veux dire que je parle d'un concept de Donjon Dragon, OK? Je fonctionne pas dépendamment du système qu'elle joue de la même manière. Exemple, quand je joue à Donjon Dragon, j'aime ça avoir un DM screen. Premièrement, parce qu'il y a toutes les règles dedans. Deuxièmement, parce que j'aime ça cacher les stats des monstres. Et les dés, je m'en fous un peu des cacher, mais tu sais, tant qu'à être derrière, je vais rouler derrière. Puis aussitôt qu'il y a un jet important, quelque chose qui a un peu plus d'impact, je le roule devant les joueurs ou je le fais rouler par un joueur. Fait que c'est pas tant sur un résultat de dés que je vais tricher. Mais quand on regarde les statistiques d'un monstre à Donjon Dragon, c'est tout le temps, là je dis n'importe quoi, là, mais tu sais, t'as tout le temps un chiffre ou ton 6 des 10, tu sais. Ça représente à peu près le nombre de points de vie qu'il devrait avoir en moyenne. Ça donne une marge, tu sais. C'est sûr que quand on parle de kobold, mettons, là, qui ont une affaire comme un D6-1, quelque chose du genre, je ne vais pas nécessairement calculer la marge pendant que je joue. T'sais. S'il reste un point de vie, je vais le laisser là, puis s'il en pète 8 de plus, ben, il est désintégré. Je veux dire, c'est pas une grosse affaire. Mais quand on commence à les jouer dans des monstres qui ont un facteur de puissance plus élevé, tu sais, qu'on commence à jouer dans les 70, 200, 800 points de vie, là, il y a une marge plus importante. Et là où je me permets de tricher, si on peut appeler ça tricher, en fait, c'est vraiment juste parce que j'aime, je vais dire, amplifier un peu l'émotion et rendre la trame narrative plus intéressante. T'écoutes un bon gros film d'action, là, OK? OK, je l'ai. Mettons Star Wars. C'est un film que je connais un peu. Allons-y avec l'épisode 1, mettons, OK? Là, on a Obi-Wan puis Qui-Gon qui sont en train comme de méditer derrière leur mur, puis il y a Maul, l'autre côté, qui fait des allers-retours avec une face de mon tabarnak mode défaire. Je vais prendre pour acquis que vous avez vu Star Wars, OK? Là, il y a le mur de force qui se lève, Qui-Gon, il va, il meurt. L'autre, il relève, Obi-Wan le rejoint, il se bat, il tue Darth Maul. Il voulait Darth Maul, il venait de buter Qui-Gon, là. Il avait envie de le tuer, tu sais. Mais admettons que Maul avait décidé de se pousser en courant. Du genre, j'ai tué Qui-Gon, je considère que ma job est faite pour aujourd'hui, je reviendrai plus tard pour Obi-Wan.
Puis là, il se pousse, OK? Puis là, il tourne un coin, puis Anakin qui revient avec son petit F1 Fighter esti doré. Piou, 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 piou. Puis là, il descend Darth Maul. Hey, ça serait tu poche, c'est un pas pétant. Juste mort de même. Ça, c'est le genre d'affaire. On voit pas ça dans les films, faut que ça soit épique. Mais d'une game de Donjon Dragon, là, si, admettons, on a l'elfe, là, qui s'est fait piquer son arc par le gros méchant. Puis là, ça fait comme 4 sessions qu'il cherche à le pogner. Puis là, ben, il s'est fait tirer dessus avec son propre arc, là. Puis là, il est en beau fusil, là. Puis là, il veut le défaire, là. Puis là, il arrive, il combatte un peu, mais là, l'elfe qui est comme au corps à corps avec ses épées, il trippe pas, tu sais. Fait que là, il pogne un arc, peut-être, il essaye de tirer dessus. Bref, puis finalement, ben, il y a le barde là, qui passe par en arrière, là, puis que là, il a déjà utilisé toutes ses spells, il sait pas trop quoi faire, fait que il dit « Ah tiens, je vais y lancer une roche », puis là, ben, il fait le dernier coup, puis il bute le gars avec une roche, tu sais. Là, j'exagère pour faire mon point, OK? Ça, c'est rien que pour dire que on veut que ce soit l'elfe qui le tue. Fait que, quand il y a une marge à ton personnage, ça te permet de compléter le tour de table pour te rendre jusqu'au bonhomme que tu as envie que ce soit lui qui le défasse. Quand tu as le barbare qui est en rage, qui est en beau fusil, qui garoche et que là, il roule un coup critique. Et là, il varge. Puis là, il arrive, tu sais, il te varge une affaire de point de vie de débile, là. Tu sais, ou ben non, le rogue, tu sais, qui prend le temps, il prend 2 rounds pour aller se positionner sur une mezzanine, puis là, il saute sa tête avec son couteau, puis il dit « Je tape dans la tête! » T'as pas envie de dire « Ah, wow, tu l'as vraiment bien pogné. » Toraki, là, moi, ça me gosse. Moi, j'aime ça que le boss soit tué avec émotion. Tu sais, que le chef là, des méchants, là, tu sais, quand il meurt, que tout le monde fasse comme « Yes, c'est du tabarnak! » Fait que même si ça s'est pas rendu complètement, quand tu te mets une marge d'un certain pourcentage, un 10-15%, tu sais, ben là, ça se pourrait que tu arrives, tu fasses « Ouais, il reste 10 points de vie sur 200, m'a considéré qu'il est mort. » OK? Puis des fois, là, rendu là, dans ma tête, il a été vaincu. Mais il va-tu juste mourir? Il est-tu inconscient? Il va-tu abandonner la gueule en sang? Tu sais, toujours le temps de faire un bon vieux finish him. Tu sais, juste, tu le vois, il est là, il est debout, il tangle, il tombe sur ses genoux, il y a de la bave, puis tu sens qu'il tombe à terre. C'est son tour à jouer. Il fait juste vous regarder qu'un regard vide, un petit sourire en coin, puis il s'effondre sur le côté. Qu'est-ce que vous faites? Là, on brise l'initiative. Là. Si c'est Gogo esti qui l'a eu depuis longtemps, c'est Gogo que tout le monde va regarder parce que Gogo va sortir son esti de hache de feu, puis il va aller y planter dans la tête, puis ça va finir là, puis tout le monde va être content. Fait que si ça c'est tricher, ben j'assume ma tricherie. Tu sais, ça c'est parce que j'aime ça que l'histoire soit bonne. Ceux qui n'ont pas compris, pour moi, l'important, c'est pas tant les règles, les level up, le nombre d'XP distribué, puis être sûr qu'il y ait personne qui ait fait trop d'actions pendant son tour. Moi, je veux une bonne histoire. Si un joueur me dit « Hey, j'aimerais ça partir en courant, faire 3 pas sur le mur, me pogner à la corde, pogner après la corde qui pend, soigner, taper 2 pieds d'en face », je dis pas « Ouais, ben là, fais une acrobatie pour le mur. Au prochain tour, on regardera si tu pognes la corde, puis le tour d'après, tu feras un jet d'attaque en avant. » Non, comme... Moi, je vais avec un beau vieux... OK, regarde, tu vas me faire une acrobatie. Si tu pognes assez élevé, tu auras le droit à un jet d'attaque en avantage. Si tu pognes juste correct, tu auras un jet d'attaque. Puis si tu rates ta shot, ben tu te pètes la gueule, tu te prends des dégâts, puis ton tour est fini, dude. Je trouve ça fair. Ça donne de la place aux joueurs pour être créatifs. Je considère pas tant que c'est de la tricherie qu'une adaptation des règles à ma sauce. D'ailleurs, quand j'entends des gens dire qu'ils ne trippent pas trop Donjon Dragon, moi, dans ma tête, je suis d'accord avec ce que tu dis. Il y a des affaires pas trippantes. C'est vrai que le combat, c'est un petit jeu dans un gros jeu. C'est vrai que des fois, ça passe ou ça passe pas. Il y a des affaires qui peuvent être un peu déplaisantes. T'sais. Au début, à la base, là, quand j'ai connu Donjon Dragon, je savais pas qu'il y avait autre chose que Donjon Dragon. Fait que s'il y a quelque chose qui me faisait pas mon affaire, ben je me rappelais que c'était écrit, s'il y a des règles que t'aimes pas, tu les enlèves, puis si t'as envie d'en ajouter, t'en ajoutes. C'est ça que j'ai fait, là. Moi, j'ai adapté ça à toutes les sauces. C'est pour ça que je tripe autant Donjon Dragon. C'est que j'ai eu tellement de temps à faire des tables, à essayer des règles optionnelles, à créer des affaires qu'à un moment donné, je sais ce que j'aime. Je sais comment j'ai adapté le jeu pour qu'il fasse mon affaire. Bon, là, je roule sur une rue qui est en travaux, là, fait que ça fait comme pas mal de bruit. Je suis même pas sûr que vous m'entendez encore. Cela étant dit, je vous souhaite une magnifique journée, chers rouleux de dés.